Imagine une espèce glorieuse, une espèce divine, l'être humain, l'être libre, venu au monde par le biais de Dieu, du royaume spirituel pour venir vivre une expérience humaine sur cette planète. Et imagine ensuite les ténèbres, les mauvaises personnes qui veulent contrôler ces gens-là, qui veulent contrôler les libertés, étouffer les libertés. Imagine qu'on force les gens à travailler parce qu'il faut de l'argent aujourd'hui. Tes besoins vitaux sont payants, si tu veux un toit, il faut de l'argent pour pouvoir payer, c'est la main invisible. Imagine qu'ensuite des enculés se disent, si on force les femmes à travailler, on pourra taxer doublement, on pourra taxer les deux sexes. En plus de ça, vu que l'homme et la femme sont au travail, le féminisme, le néo-féminisme, on pourra prendre leurs enfants, les mettre très tôt dans l'éducation nationale, très tôt leur laver le cerveau, très tôt en faire ce qu'on veut. Des moutons dociles qui écoutent la moindre autorité, professeur, surveillant, directeur, puis ensuite patron, etc. Je te la fais pas, tu connais gros. Maintenant imagine que ces gens-là sont tellement puissants, tellement forts, tellement en avance, qu'ils arrivent à faire en sorte que ce soit les gens eux-mêmes qui demandent à vivre ce genre de situation. Aujourd'hui, tu as des femmes qui demandent clairement à avoir les mêmes carrières que des hommes, qui demandent une égalité, soi-disant une égalité des métiers, etc. Pour être comme les hommes, alors qu'en réalité, il ne faut pas que les hommes soient comme les femmes et il ne faut pas que les femmes soient comme les hommes, puisque nous sommes complémentaires et non pas égaux et non pas les mêmes choses. En réalité, tout simplement, t'as qu'à regarder entre tes jambes. Tu verras vite qu'on n'est pas la même chose, tu verras vite qu'on n'a pas les mêmes rôles sur Terre. Mais aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte, à tellement matrixer le cerveau de certaines femmes, à leur faire croire que le féminisme c'était pour elles, alors qu'en réalité le féminisme a juste été mis en place pour pouvoir taxer encore plus de personnes, taxer encore plus de femmes, éloigner encore les femmes de leurs enfants, éloigner les parents de leurs enfants, pouvoir prendre les enfants, en faire ce qu'on veut très tôt et comme je l'ai dit, en faire des futurs citoyens dociles et obéissants, des employés modèles qui écoutent le patron, qui suivent les règles. Maintenant, imagine que cette éducation nationale, ces gens justement qui veulent éduquer les nations, te racontent uniquement ce qu'ils veulent, uniquement ce qui les arrange, uniquement ce qu'ils veulent que tu crois. Imagine qu'ils gardent volontairement toutes les vraies connaissances, le vrai savoir, le savoir important, le savoir divin pour eux. Imagine qu'ils décident de tout garder pour eux et de ne pas partager ça avec les masses. Imagine qu'ils décident de tenir les masses dans la pauvreté pour qu'ils soient forcés d'aller travailler constamment et qu'ils ne puissent pas à côté s'instruire ou alors faire des recherches sur des choses bien plus intelligentes ou alors tout simplement être heureux, suivre leur passion parce que non, à la fin du mois, il faut l'argent, il faut payer mon frère. Imagine qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent comme autorité suprême la télévision tellement qu'on a matrixé les cerveaux, mon frère. Imagine que les gens aujourd'hui sont stupides, ma gueule. Complètement stupides puisqu'ils prennent une boîte qui dit des choses et qui montre des images et qui leur met des films à la con et des émissions à la con avec des gens qui disent des trucs de merde car ils sont payés pour les dire et que les gens aujourd'hui pensent que c'est ça l'autorité suprême, que c'est ça la vérité. Maintenant imagine qu'en plus de tout ça, on te pollue l'air, on te pollue l'eau, on te pollue la bouffe, on pollue ton cerveau, on pollue ton esprit, on te met des ondes dans tous les sens pour que ton cerveau ne tourne plus correctement. Imagine qu'on te manipule depuis ta naissance, qu'on te prend pour un con depuis ta naissance, qu'on te pousse à être raciste, qu'on te pousse à vouloir écraser les autres, qu'on te pousse à ne pas suivre tes rêves. C'est le monde dans lequel on vit, ma gueule. Imagine qu'aujourd'hui on traite des symptômes et non pas la cause des maladies. Imagine qu'aujourd'hui les gens qui te donnent les médicaments sont les mêmes qui te créent les maladies. Imagine que les gens aujourd'hui qui possèdent les sociétés de pesticides sont les mêmes qui possèdent les sociétés pharmaceutiques. Gros, on vit dans un monde de tarés. Imagine un monde dans lequel quand les gens disent la vérité, on les bute. Imagine un monde dans lequel quand les gens essayent d'éveiller les consciences, on les fait disparaître, on les bute, on les traite de complotistes, on les fait disparaître d'une façon ou d'une autre. Imagine ce monde, il est réel. Maintenant imagine encore un monde dans lequel on te dit qu'il n'y a pas assez de ressources pour nourrir tous les humains sur Terre, qu'on est trop sur Terre, mais que paradoxalement à ça, aujourd'hui il y a plus d'humains qui meurent d'obésité que de famine. C'est assez drôle qu'on nous dise qu'il n'y a pas assez de ressources sur Terre, alors qu'on gâche 50%, plus de 50% de tout ce qu'on produit. On utilise les animaux comme de la simple chair, on fait carrément des usines de création d'animaux pour faire de la chair qui coûte que dalle, qui n'est même pas bonne pour le corps, qui n'est même pas bonne pour la santé. On fait croire aux gens qu'on peut être autre chose qu'homme et femme. On fait croire aux gens qu'être gay, lesbienne, etc. c'est mieux qu'être hétéro. On te fait croire que tu peux être non-binaire. On dit à des enfants de 3 ans de choisir leur sexe, de leur identité de genre. Ce monde est malade. Il n'y a que nous qui pouvons le soigner, mon frère. Qui pouvons le soigner, je sais plus parler. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, gros.